Organisé aux États-Unis. Bonjour à tous, welcome, bienvenue au Ernest Memorial Convention Center de la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, donc les États-Unis, mais surtout eh bien l'Europe, parce que c'est les Européennes que l'on attend, et en particulier la Russie, championne olympique et championne du monde en titre. Alors, au total, 26 nations présentes, dont la France, qui espère surtout poursuivre son apprentissage en vue d'Athènes 2004. Le programme, eh bien, on va débuter avec le concours général, 2 passages, un avec un seul engin, un avec 2 engins. On connaît les armes, vous les découvrez, avec lesquelles les ensembles vont s'affronter cette année, ruban, ballon et corde. On connaît aussi les règles, une note sur 30 divisée en 3, 10 points pour la valeur artistique, 10 pour la valeur technique, 10 pour l'évaluation. On débute avec l'Italie. L'Italie qui avait terminé 6e des derniers championnats du monde. L'Italie au ruban. Prestation propre, solide même, de la part de cette équipe italienne, avec très peu d'erreurs. Une belle exécution. Les Italiennes qui sont assez régulières depuis quelques années. 7e au championnat du monde en 98 à Séville. 6e l'année suivante à Osaka. C'est pour l'instant leur meilleur résultat. Et vous découvrez la note 21 550, avec notamment une très belle note d'exécution, 7 550. On va enchaîner rapidement avec la Grèce, l'une des nations les plus redoutables. Les Grecs étaient 2e lors des derniers championnats du monde à Osaka en 99, 2e lors des derniers championnats d'Europe, c'était l'an passé à Genève, 3e aux Jeux Olympiques de Sydney. Après les rubans, place au ballon et aux cordes.
Ce n'est pas par hasard si cette équipe de Grèce est depuis de nombreuses années maintenant sur tous les podiums internationaux. Des Grecs qui nous ont proposé un mouvement d'ensemble avec beaucoup d'originalité. Des éléments, des mouvements uniques, une joie non dissimulée. En plus, une superbe exécution. Sans parler de la musique qui a bien plu au public. Résultat, la note est sans appel, 25-300. Les Grecs sont pour l'instant et très nettement en avance. Mais nous n'en sommes qu'au tout début de la compétition. Tout de suite, la Bulgarie. 4e des derniers championnats d'Europe. Moins d'originalité, c'est évident, que lors de la prestation des Grecs. Quelques petites erreurs, malgré une belle saison et une technique impressionnante. Elles seront légèrement sanctionnées au niveau de la note, ce qui veut dire notamment que les Grecs, eh bien, provisoirement, vont rester en tête assez nettement. Regardez, 24-300, c'est plus d'un point. C'est même un point tout rond inférieur à la note obtenue par les Grecs. Mais les Bulgares qui, pour l'instant, eh bien, vous le découvrez, occupent la 2e place juste devant l'Italie. Le Japon est 4e, le Canada 6e. Ensemble de gymnastique rythmique. Pour l'instant, tout va bien pour la Grèce, mais on attend encore d'autres nations redoutables, et notamment tout de suite les Espagnols que l'on retrouve au ruban. Alors, en ce qui concerne cet engin, eh bien, la taille est standard, c'est 6 mètres de satin, quelle que soit la taille de la compétitrice.
Le public apprécie, c'est vrai que la performance espagnole est empreinte de beaucoup de personnalité, de beaucoup de créativité. Malheureusement, pour les Espagnols, on a vu quand même quelques petits soucis de synchronisation parfois, mais l'Espagne, il faut s'en souvenir, est la seule nation occidentale à avoir perturbé un petit peu la domination grecque et de l'Est ces dernières années. 21, la 4e place avec une meilleure note au niveau artistique, 7,400, puisque, je vous le rappelais, les Grecs, les Espagnols plutôt, avaient terminé 2e des championnats du monde qui se déroulaient chez elles à Séville en 98. Après l'Espagne, on enchaîne. Cette fois, c'est la Russie, championne du monde et championne olympique. Attention. Si ce n'est pas la perfection, c'en est proche, très proche. La Russie, mouvement impressionnant, performance impressionnante avec notamment un superbe final pour ces rattrapés de ballons. Des Russes qui, lors des 5 derniers grands rendez-vous, ont tout le temps été sur le podium avec 3 médailles d'or. Elles sont championnes du monde, championnes olympiques et championnes d'Europe. Et elles prennent provisoirement la première place, fort logiquement, 25 550. Bravo, mesdames, avec notamment un 8 650 en ce qui concerne l'exécution. On va passer, après la Russie, on va passer côté chinois. Les Chinois simplement 9e au championnat du monde de 98 à Séville, 15e à Osaka en 99.
Vous avez certainement reconnu la musique Shakira pour les Chinoises. Bonne synchronisation. Des éléments à la fois techniquement et artistiquement réussis. Alors si tout à l'heure je vous disais que en ce qui concerne le ruban, la taille est unique, 6 mètres. En ce qui concerne les ballons, eh bien, le diamètre varie entre 18 et 20 cm et la longueur des cordes eh bien, est proportionnelle à la taille des athlètes. Vous avez entendu les sifflets ici à la Nouvelle-Orléans. C'est vrai que la note des Chinoises 21 925 eh bien, est décevante. On s'attendait à mieux. Ça peut sûrement être tout de suite avec l'une des nations favorites, la Bélarus. Les plus perspicaces ou les plus spécialistes d'entre vous auront peut-être remarqué une toute petite erreur en début de mouvement, mais globalement la Bélarus reste une valeur sûre, très sûre, championne du monde en 98 à Séville. Des Bélarus qui vont certainement se placer idéalement au terme de cette première journée, à mi-parcours. Donc le temps pour moi de vous rappeler que les Françaises sont passées et qu'elles ont obtenu la note de 19 600. Pour l'instant, elles sont en 10e position puisque les Bélarus prennent la 3e place. Dernière équipe que l'on va suivre avant la fin de cette première journée, l'Ukraine. Ruban, vous avez compris. L'Ukraine 10e à Osaka en 99, non présente à Sydney en 2000. L'Ukraine 5e des championnats d'Europe de Budapest en 99, 5e aussi à Genève l'an passé.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le choix des Ukrainiens est des plus classiques. Le lac des Cygnes, une exécution très classique aussi. Une exécution où on a pu apercevoir quelques petites erreurs tout de même, quelques problèmes lors de rattraper l'engin. Les Ukrainiennes qui malgré tout devraient se classer dans le top 10 très facilement, peut-être même dans le top 5. Ce qui est certain aussi, c'est que la Russie, au terme de cette première journée, eh bien, va virer en tête devant la Grèce. Alors regardez, bien la 5e place justement pour les Ukrainiennes avec notamment une belle note artistique, 7,850. Vous voyez que le classicisme plaît toujours. Russie, Grèce, Bélarus, c'est le trio de tête. Ça ne change pas souvent. Les Françaises sont 14e derrière les Canadiennes et devant les Allemandes. Et puis c'est Cuba qui ferme la marche en 20e et dernière position. Vous apercevez le classement des Françaises. Les Américaines sont 12e à domicile. Les Suisses 16e. On va faire une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Début de la deuxième journée et pour débuter, eh bien, celles qui pour l'instant sont les meilleures suite à la journée précédente, eh bien, les meilleures ce sont les Russes. Elles ont obtenu la note de 25 550 au ballon et ruban. Les voici maintenant toutes 5 avec les rubans. Oubliez corps des ballons. Bravo, bravo aux Russes. On comprend mieux pourquoi lors des 5 dernières grandes compétitions, eh bien, elles ont tout le temps été sur le podium. La Russie, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique, qui peut-être se dirige vers un nouveau titre de championne du monde. En tout cas, un score légèrement moins parfait, même si au niveau artistique et même au niveau technique, c'est superbe. Des Russes qui donc occupent la première position en attendant de voir passer leur grande rivale. Je veux parler bien sûr des Grecs et des Bélarusses, celles que l'on retrouve quasiment tout le temps sur les podiums en ce moment. Mais avant cela, eh bien, on va s'occuper des Chinoises, toujours au ruban. 6e après la première journée.
formation très prometteuse. Il est clair que la Chine prépare Athènes, mais surtout Pékin en 2008, et les Chinoises qui sont de plus en plus brillantes, originales. Une exécution réussie, même si on a aperçu quelques légères petites erreurs, mais rien de très très grave. On aura sûrement un demi-point d'enlevé, pas plus, de déduction. Voilà, note 21 250. Elles sont en deuxième pour l'instant, les Chinoises. Alors, Russie-Chine, alors que vous allez découvrir les Brésiliennes qui avaient terminé 9e au terme de la première journée. Alors que les Chinoises sont passées, elles ont été applaudies. Applaudis ici à la Nouvelle-Orléans, où on prépare ce qu'on appelle ici le Bastille Day, le jour de la Bastille dans le quartier français, le 14 juillet tout simplement. C'est vrai que la France reste présente à la Nouvelle-Orléans. On reste sur le même continent américain, avec les Brésiliennes. 9e suite à la première journée, le score 20 850. Trois cordes, deux ballons. On sent la différence avec les équipes comme la Russie ou la Bélarus. C'est légèrement moins abouti, mais beaucoup d'enthousiasme tout de même pour ces Brésiliennes qui, c'est à noter, avaient quand même terminé 8e à Sydney, mais 20e simplement à Osaka il y a maintenant 3 ans, lors des derniers championnats du monde. 3e, c'est justement leur classement provisoire avec un total de 42,1 et un score obtenu d'un peu plus de 21. Justement, les Bélarusses, vous découvrez le score précédent, celui de la première journée pour les Bélarusses, qui leur avait permis d'occuper la 3e place, 24 725. Qui dit mieux?
Très bonne, très claire exécution de la part des Bélarusses qui devraient, grâce à ce mouvement, eh bien, renforcer, s'assurer d'une place sur le podium, peut-être une très belle place. Malheureusement pour elles, ça semble difficile d'aller chercher les Russes, mais peut-être que la deuxième place, eh bien, n'est pas loin. Juste quelques détails en ce qui concerne la prestation française. Elles sont passées il y a quelques minutes. Des Françaises qui avaient bien débuté leur mouvement au ruban, mais qui se sont un petit peu, les rubans emmêlés. Ça s'est un petit peu moins bien terminé, malheureusement. Costume pour le moins original, ou en tout cas spécial. Le score de l'Ukraine, pour l'instant, eh bien, des Ukrainiennes qui occupent la 5e place, avec la note obtenue hier de 22,600. L'Ukraine 5e des derniers championnats d'Europe. Et là aussi, la musique, vous la reconnaissez, c'est une musique signée Hans Zimmer pour un film qui a fait beaucoup parler de lui, réalisé par Ridley Scott. Le film, c'est Gladiator. Maximus peut sûrement être fier des Ukrainiennes. On l'a vu, une très belle exécution. On l'a vu aussi, malheureusement, deux engins lâchés durant la prestation ukrainienne. Un ballon, une corde, ça va coûter quelques dixièmes de points, malheureusement. Regardez, voilà, ce ballon lâché à droite de votre écran. L'Ukraine qui pourtant revenait bien et qui occupe tout de même la 3e place avec un total de 44 950. Le problème pour les Ukrainiennes, c'est que les Grecs restent à passer. Le classement pour l'instant, Russie, Bélarus, Ukraine, la Chine est 4e, le Brésil 5, la France 8. L'infosport. L'Italie se présente pour son 2e et dernier mouvement. Hier, les Italiennes se sont exprimées à l'aide de rubans. Aujourd'hui, 3 cordes, 2 ballons. Voici le 2e. Les Italiennes qui, provisoirement, occupent la 7e place avec un total de 21 550. Sixième à Osaka en 99, 6e aussi à Sydney l'année suivante, 6e enfin à Genève en 2001.
Thème jazzy pour les Italiennes, ce qui n'est pas le moins bon des choix pour séduire le public de la Big Easy, le surnom de la ville de la Nouvelle-Orléans. C'est vrai que le jazz est ici aussi omniprésent. Des Italiennes qui, outre cet excellent choix musical, nous ont proposé une très belle exécution avec, regardez, 24. Eh bien, c'est tout simplement la meilleure note jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Techniquement 8.1, l'exécution 8 aussi. Bref, tout va bien pour l'Italie qui se replace dans la course pour espérer peut-être faire un petit peu mieux que cette 6e place à laquelle elles sont abonnées depuis de nombreuses années. Attention, favori en piste, cette fois c'est la Grèce qui va s'exprimer. La Grèce 2e à Osaka, 3e à Sydney. Des Grecs qui pour l'instant occupent la 2e place. Très belle performance de la part de cette formation grecque, très belle mais pas parfaite. On a vu notamment l'un des rubans qui n'a pas été rattrapé. Ça peut coûter cher et ça coûte cher, ça coûte tout simplement la 2e place parce que regardez au total point 47 400, 47 400, eh bien c'est 2 dixièmes, un peu plus de 2 dixièmes de moins que les Bélarusses, des Bélarusses qui vont conserver leur 2e position. Donc pour l'instant, le podium s'articule comme suit. Russie, Bélarus, Grèce, un podium des plus classiques avant le passage de la Bulgarie. Des Bulgares qui, avant ce dernier passage, occupent la 4e place.
Précise et originale, ces Bulgares. Une très belle prestation pour terminer cette deuxième journée des 25e championnats du monde. Des Bulgares qui devraient échouer de très peu face au podium, ce qui à la fois devrait apporter son lot de regrets et d'espoir. Regardez, la 4e place simplement pour les Bulgares qui espéraient peut-être accéder au podium. Un podium trusté depuis maintenant 6 ans par la Russie, Bélarus et Grèce. Ces 3 nations, depuis 1998, ont toujours été sur le podium, sauf une fois où l'Espagne était venue s'intercaler à la place des Grecs. Regardez, la France termine un petit peu moins bien que comme elle avait commencé. 15e place simplement, mais triomphe encore pour les championnes olympiques et double championne du monde, la Russie devant Bélarus et Grèce.